Et puis la une de Valeurs Actuelles, pour clore cette revue de presse, Immigration enquête sur le grand remplacement, avec cette photo, ce photomontage. Mais ce matin, quelqu'un dans la rédaction m'a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vraie photo? Donc c'est le drapeau algérien sous l'Arc de Triomphe. Oui. Alors, le drapeau algérien, on l'a beaucoup vu sur les Champs-Élysées et autour de l'Arc de Triomphe. Donc c'est pas vraiment une surprise. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce grand remplacement? Ce grand remplacement. Écoutez, quand on n'utilise pas des mots choc, des phrases choc, eh bien, il n'y a pas de débat. Donc, si on est gentil et si on dit les choses avec... Ou alors on pervertit le débat. Comment? Ou alors on pervertit le débat. Ou alors on pervertit le débat, exactement. Donc, le choix, c'est de provoquer le débat. Et c'est le cas. Et c'est le cas. C'est une thèse d'abord. Le grand remplacement, c'est une thèse. Oui, qui est très en vogue à l'extrême droite, qui fait débat. Il y a quelques semaines, j'avais interviewé Marine Le Pen et après on a dit qu'elle avait été piégée par la question. Je lui ai demandé si elle était pour, justement, si elle défendait cette idée du grand remplacement. Et à l'époque, elle avait dit non, justement. Et ensuite, son entourage avait rétropédalé, parce qu'on sent que au sein du Front National, cette question... Est-ce que dans l'enquête, vous êtes allé jusqu'à savoir si le soldat inconnu, c'est un Algérien? Non. Ah bon. Non. L'enquête... Donc vous avez fait dans la facilité un peu quand même. Hein. Je vais te la... La société française actuellement, des sociétés régulières, des sujets réguliers qui reviennent, qui sont très très intenses dans le public que nous connaissons, et je pense qu'on ne peut pas s'en défaire. Tous les jours, vous avez des informations qui viennent alimenter ce type de sujet, qui finissent par des... Comme j'ai pas du tout ce genre de problème. Non, on peut pas vous suspecter de ça, mais c'est pour plus de précision. Ce qu'il faut assez, mais vous avez raison. Ça concerne beaucoup les pays de l'Est, hein. Et voilà. Et donc, mais ça ne m'étonne pas de la part de votre journal. Il y a eu une intention, à une nouvelle fois, de ranimer cette vieille querelle permanente qui n'a pas été nettoyée, pas été lavée par la guerre d'Algérie. Et à nouveau, on remet le doigt, on pointe du doigt les Algériens. Alors, laissez peut-être François. Donc c'est une thèse, et là, je trouve qu'il y a danger, justement. Cette expression cache bien d'autres choses. Oui. Je ne suis pas en désaccord, parce que c'est un terme qui, effectivement... interpelle, choque, et donc... Est-ce que dans l'histoire, ça existe, ça, déjà, le grand remplacement? Je ne parle pas du Moyen-Âge, des conquêtes barbares, je parle de l'histoire moderne. Est-ce que ça a existé, le grand remplacement? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une vue totale de l'esprit? Est-ce que ça n'est pas une manière de ranimer de vieilles rancœurs, d'exacerber à nouveau le racisme? Est-ce qu'on peut se référer à l'histoire, forcément? C'est pas parce que ça n'a pas existé que ça n'existera pas. Je veux dire, bien sûr, encore que l'histoire se répète tout le temps. Souvent. Et en général, on va chercher dans l'histoire la réalité, le réalisme d'une solution, enfin de la solution à un problème. Que je sache, moi, ça n'est pas arrivé encore. Les Américains, oui, c'est pas totalement remplacé. Il y a eu les Américains, effectivement, je vous l'accorde. Les Latinos, maintenant, les Latinos remplacent les WASP aux États-Unis. Qu'est-ce que l'histoire du Proche-Orient? Qu'est-ce que l'histoire du Proche-Orient? La différence, c'est que ce sont des Américains. Quels sont les récits de la Bible? Quelle est l'histoire du remplacement? Allez, on va s'interrompre, c'est l'heure du rappel des titres et on se retrouve tout de suite après.